Est-ce que nous sommes faits pour vivre en couple? Qu'est-ce que ça implique pour toi aujourd'hui qui vis en couple? Par exemple, notre modèle de société en Occident, c'est la monogamie. C'est le fait de vivre avec un homme ou une femme le plus longtemps possible. Mais est-ce que ce modèle a toujours été le même pour tout le monde? Assurément non, puisqu'il existe des sociétés, des civilisations qui ont d'autres habitudes et d'autres principes. Certaines sont bigames, ça veut dire qu'ils sont mariés avec deux personnes en même temps. Et tu as les polygames, c'est un homme qui aurait épousé plusieurs femmes. Et tu as là ce qu'on appelle la polyandrie, ce sont des femmes qui ont épousé plusieurs hommes. Dans ces deux derniers cas, les conjoints se connaissent ou connaissent l'existence de l'autre. Donc rien n'est caché. Donc quel serait, d'après toi, le meilleur des modèles? Je vois déjà des petits malins dire waouh, c'est super, j'aurais pouvoir aimer épouser toutes mes maîtresses. Ou pourquoi pas que des femmes pourraient aussi se dire la même chose concernant les hommes. Ben, croire que nos coutumes sont les meilleures et que forcément chez les autres, ben, c'est pas bon, ben, ça s'appelle de l'ethnocentrisme. Alors on va aller chercher, si tu veux, ce qui se passe au niveau des animaux, puisque l'humain aime imiter et souvent se comporter comme un animal. Figure-toi que chez les mammifères, la monogamie, c'est très rare. Il n'y a que 4% de mammifères monogames. Par contre, c'est beaucoup plus important chez les oiseaux, ils sont 90 à 95%. Donc, petite question. Dans ce cas, serait-ce notre nature profonde et animale qui nous pousserait vers la monogamie? Tu auras compris que si on laisse faire notre nature profonde et animale prendre le dessus, eh bien, on ferait des CDD de 3-4 ans et puis hop, on changerait de partenaire. Par conséquent, est-ce que ça veut dire que c'est mal d'être en couple? Ben, si on considère les avancées sociales et économiques concernant les droits des femmes, les droits de la pauvreté, par exemple, il semblerait que les sociétés monogames seraient les plus évoluées. Il est clair que nous préférons vivre dans une civilisation qui considère que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Ce qui est loin d'être le cas, bien entendu, dans d'autres modes matriarcaux. Au regard de ces civilisations, cela impliquerait que vivre en couple n'est pas dans notre nature. Parce qu'avoir un couple heureux et qui dure, cela demande forcément des efforts au quotidien pour entretenir l'amour mutuel. Et pour être un couple heureux et épanoui, l'un des piliers est la sexualité. Et si tu regardes un petit peu ce qui se passe dans d'autres civilisations, ce n'est pas forcément le cas au niveau de cette sexualité qui est un petit peu divergente selon des endroits où l'homme a tout pouvoir et la femme, elle est là et elle subit. Alors ça veut dire que pour avoir une sexualité épanouie et qui rend heureux un couple monogame ou pas, ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'il y a des notions de base à connaître. Et là, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo parce que j'aimerais partager cela avec toi. Comment être un bon amant ou une bonne amante, pourquoi pas. En attendant, je te laisse méditer sur ces bonnes paroles. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker ou encore de faire des commentaires. En attendant, je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi.